Et coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Vous êtes sur ma chaîne où on parle essentiellement de couture. Aujourd'hui, mardi 26 septembre. Vous avez eu entre-temps des... Oh bah oui, je me rassois. Que voulez-vous? Vous avez eu sur le mois de septembre quelques vidéos. La rentrée couture, pour moi, arrive maintenant, fin septembre, début octobre. Qu'est-ce qui s'est passé, Cathy? Bah écoutez, je suis partie un peu en vacances. 8 jours. C'est beaucoup trop peu. Et quand je suis revenue, je ne vous cache pas que j'étais dans un mood complètement raplapla. Vous voyez le chamallow, même le chamallow, il était dur. Il est dur. Moi, j'étais plus que raplapla. Bon, bref, aucune envie de coudre et tout. Et l'envie commence à revenir. Alors, go, c'est parti. Mes envies du moment. Je voulais remercier les nouveaux abonnés qui arrivent gentiment, tranquillement, qui sont venus se perdre sur ma chaîne. Écoutez, bienvenue à vous. Bah oui, vous ne m'avez pas demandé, mais je vais vous le dire. Eh bien, écoutez, c'est une cousette, qui est tombée très récemment de la machine. J'ai mis du temps à la coudre. Je l'ai coupée en une après-midi parce que bon, bah, couper, ça ne met pas beaucoup de temps. Mais après, bah, elle était posée sur la table à repasser. Monsieur l'a changé de place. Il me l'a toute froissée. Mon Dieu, quelle horreur. Et j'ai mis 3 jours à la coudre. Je l'ai coupée un mercredi et je l'ai cousue le samedi tranquillement avec de la musique dans la tête. Et donc, c'est une chemise, une robe chemise Irma d'I.M. Patterns. J'adore cette marque. J'adore. Je pense que vous l'aurez un petit peu compris. Mais franchement, je l'adore. Donc, c'est une robe chemise. Ah bah, elle est noire, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, attendez, je recharge mon portable parce qu'il ne se charge pas. Bon. Donc, robe chemise Irma, oui, vous voyez rien. J'ai cousu des petits boutons un peu parme pour donner juste un peu de couleur. Alors, il n'y a que ceux des manches que l'on voit parce que la spécialité, mais le petit truc de cette chemise Irma, c'est que la patte de boutonnage est cachée. Attention, vous êtes prête? Hop là! Voilà. Voyez? Donc, j'ai cousu mes petits boutons. J'ai cousu mes boutons donc de manche. Je vous ai fait une petite story parce que je vous ai dit que ma machine à coudre a eu un gros souci. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Écoutez, c'est trop bien fait. Je ne sais plus. Attendez, je vais vous le dire. Ah non, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel c'est. J'ai été obligée de faire ma boutonnière à la main. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Bah, évidemment, Cathy, tu as enlevé la mauvaise. Voilà, j'ai été obligée de faire ma boutonnière, une partie là, ici. Vous voyez ça, à la main. Bon, écoutez, j'ai fait comme j'ai pu. J'en ai jamais fait, mais bon, écoutez, ça a l'air de tenir. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est top. Je l'ai fait longue. Alors, je vais vous montrer le patron. Parce que vous allez dire, mais on ne la connaît pas. Alors, moi, j'ai connu cette chemise par les podcasts de Emma de Friendly Couture. Quand elle l'a cousée, je me disais, oui, c'est pas mal, tout ça, mais ça ne me tentait pas trop. Et je ne sais pas pourquoi, une année, je me suis dit, bah si, achète-toi le patron. Et je m'étais acheté le patron en format pochette. Et c'est ce modèle. Oh là là, Cathy, le contre-jour. On a l'habitude. Voilà, donc vous pouvez la faire en robe chemise. Donc, c'est le modèle que j'ai fait avec manches chemise, ou sinon vous pouvez faire des manches un petit peu papillon. Mais alors, c'est une robe chemise ou une chemise. Elle prend pas mal de tissu, hein. Donc, regardez bien le cahier technique si vous avez l'intention de la faire pour pouvoir vous acheter vraiment le tissu qu'il faut parce que il faut pas mal de tissu. Et j'avais envie de la faire dans une viscose noire qui vient de chez Dress & Soffen. Alors, je suis en grande hésitation. J'ai envie de la customiser, mais je ne sais pas quoi faire. Soit je mets une ceinture parce qu'on peut la ceinturer. Je vous mettrai une photo, une petite vidéo. Hein. Ne vous inquiétez pas parce qu'elle est très très longue.
Et puis comme j'ai cousu que ça, vous n'aurez pas de podcast de bilan couture. Donc vous la voyez, on prend un peu de temps pour elle parce qu'elle le mérite. Et voilà, voilà. Donc j'ai envie de la customiser, mais je ne sais pas trop quoi mettre. Si je mets des strass, si je mets des perles, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas? J'ai longuement hésité. Donc je vais la laisser vivre un petit peu comme ça. Et puis je me dis, bah, si un jour j'ai envie de les mettre, eh ben, je les mettrai. Voilà. Donc, chemise Irma, je l'ai fait en taille 38. C'est une chemise, robe chemise qui est taille assez grande parce qu'elle est loose. Hein, vous voyez, il y a de l'ampleur. Donc, en taille 38, et il me semble, je n'ai pas mes lunettes et je ne mettrai pas mes lunettes. Non, je ne veux pas. Pour la taille 38, tour de poitrine 117. Je pense que je pourrais la faire en 36 au niveau du corps, au niveau de ma poitrine généreuse. Mais pour les bras, le 38, c'est ce qu'il faut. Hein, parce que moi, voilà, hein, vous connaissez les petits bras. Je ne suis pas serrée, je suis bien dedans. Voilà, voilà. Donc, je pense que le corps, ouais, je pourrais la faire en 36 et les manches en 38 en prenant la manchure, faire un petit micmac. Et voilà. Elle se coud super facilement. Bon, bah, c'est les codes d'une chemise. Hein. Vous avez un col, un pied de colle. Vous avez donc cette patte de boutonnage. C'est un jeu de plis. Je pense que peut-être la prochaine, je ne ferai pas ce jeu de plis. Parce que moi, ça ne me dérange pas si on voit des jolis boutons ou des jolies pressions. Voilà. Alors, j'ai pas eu de difficulté. C'est vrai que j'avais un peu perdu le truc parce que je l'avais déjà cousu en chemise. Moi, ce côté de pliage, là, ça me saoule un petit peu. Alors, peut-être la prochaine fois, je ferai une vraie patte de boutonnage. Et puis voilà. Puis, écoutez, ça ne changera pas grand-chose au modèle. Mais de toute façon, on va en reparler. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Coiffure à la Cathy, cheveux sales. Donc, bah, écoutez, un peu de crépage. On les attache derrière. Tout va bien. Et ce soir, on les lavera. Et voilà, voilà. J'ai envie de vous dire. Vous savez tout. Bon, je vous dis qu'elle va être très longue. Allez, go. Alors, eh ben, écoutez, on va continuer sur Irma, hein, puisqu'on est avec Irma. Et donc, vous savez que je commence à apprécier de plus en plus cette marque I Am Patterns. Donc, vous avez vu, donc je me suis fait celle-ci. Je vais donc me refaire, mais en mode chemise. Alors, je pensais faire avec des manches papillons, sauf que je n'aurais absolument pas assez de tissu. Et ce qui est bien dommage, parce que le tissu que je vais vous montrer, c'est une tuerie. Donc, je vais la refaire en chemise comme ça. Et je trouve que c'est une chemise que vous pouvez vraiment faire dans un... Vous pouvez la faire dans un coton, hein, une popeline de coton. Elle aura un peu plus de tenue. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus fluide, évidemment, vous prenez un tissu un peu fin. Même l'été, en fait, bah, suivant le tissu, s'il est fluide, comme une viscose très fluide ou un polyester ou une microfibre, ça peut être très joli. Et l'été, bah, le vent passe, vous voyez, on sent la brise marine passer. Moi, ça ne n'empêche pas d'avoir une chemise, même l'été, s'il fait 30 degrés. Absolument pas. De toute façon, je ne transpire pas. Donc, voilà. Donc, je vais la refaire. Mon patron est coupé en taille 40. Donc, je suis un peu dégoûtée parce qu'il va falloir rebelote Charlotte que je redécalque le devant parce que les manches, je les ai. Donc, voilà. C'est les vents parce que là, je l'ai en taille 40 en chemise. Je l'avais fait décalqué en mode chemise. Et là, celle-ci, je l'ai faite en 38, mais longueur. Je n'ai pas envie de recouper mon patron, à moins que je coupe mon patron et qu'après, quand j'ai envie de l'avoir en robe, je le scotche. Peut-être une bonne idée, ça. Tiens, ça m'éviterait de la redécalquer. En tout cas, je vais me la faire là-dedans parce que je trouve que c'est un tissu qui peut être aussi bien de l'hiver, du printemps et tout et tout. C'est un... je ne sais plus, un polyester, je ne sais plus. Je vais le défaire parce que je ne l'ai pas lavé, ça j'en suis sûre. Je l'ai retrouvé ce matin, oui. Je le savais hein, que je l'avais. Je vais me lever. Je la vois trop là-dedans. Ouais, je la vois trop là-dedans. Et vous voyez, c'est hyper fluide.
Alors, ce tissu vient de chez Benitex. Alors, je ne l'ai pas acheté. C'est Benitex qui me l'a offert lorsque j'étais allée avec Virginie. On s'était retrouvés là-bas. J'avais acheté quelques tissus. C'était dehors, sur des rouleaux, dans un chariot. Et en fait, à la fin, ils me disent, choisissez-vous un tissu, on vous offre. Donc, j'en ai 2 mètres et j'avais longuement hésité avec celui-ci. Et bien, comme ils m'ont gentiment proposé de m'offrir un peu de tissu, enfin un coupon, pas un peu, hein, un coupon, ben, j'ai pris celui-là. Et je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Il était au fin fond de mon stock. Et comme c'est fin, ben, je ne voyais pas trop. Donc, je vais le laver et ça sera donc une chemise Irma. Ah ouais, je la vois trop dedans. Ah, je suis dans Irma en ce moment, je suis dans Irma. Donc ça, c'est premier. Il est beau, hein. Regardez-moi ce rose, ce bleu, j'adore. Voilà, vraiment, c'est très peps. Autant celle-là, j'aime beaucoup parce qu'elle est noire basique. Mais là, mais même avec un jean, avec un short, short, jean, je pense que ça peut être canon. Voilà. Donc, premier projet, chemise Irma. Je vais décaler ça parce que là, il y a un projet. On va rester dans la même marque. J'ai envie de me coudre un pantalon. Hop! Je vous entends. Je n'ai pas l'habitude. Je sais. Mais celui-ci n'a pas de braguette. Vous avez vu comment la fille un peu se débine avec ses histoires de braguettes. Alors, j'ai eu l'envie par Delphine. Alors, son Instagram, je ne sais plus, Delphi et ses monstres, peut-être, bon, je vous le marquerai là. J'ai scrollé un petit peu son Instagram, j'ai scrollé YouTube, je suis tombée sur ses vidéos. C'est quelqu'un que j'avais rencontré au CSF l'année dernière, que j'apprécie beaucoup. Voilà. J'aime bien ce qu'elle fait. Et elle a l'intention de se coudre le pantalon I Am Nude. Donc, je vous le mets ici. Qu'est-ce qu'elle a fait quand un dimanche matin, dans mon lit, très tôt, je scrollais. Et j'étais sur I Am Patterns. Et bingo, je l'ai acheté en pochette. Parce que de temps en temps, j'achète des patron PDF et de temps en temps j'achète du pochette. Donc là je suis contente, c'est un pantalon. Je pense qu'il n'y a pas énormément de pièces, donc le voici, le voilà. Ce que j'ai aimé, c'est le détail que vous voyez devant. En fait, c'est un pan. Et bien évidemment, comme j'ai pas trop cousu de pantalon de chez I Am Patterns, et que je ne coupe pas beaucoup de pantalons, je me suis dit, il faut faire une toile. Mais pour ça, il faut trouver son tissu. Et j'ai trouvé ce tissu-là, qui est noir. Est-ce que ça vous choque? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. D'où il vient? Il vient du stock de Virginie. Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est élastane? Non, pas vraiment. Un léger par là. Je ne sais pas dans quel sens je suis. Bon, écoutez, il est très doux. Il a de la tenue. Et je me dis, ça peut faire un pantalon assez sympa pour l'hiver. Voilà, je me dis, bon, alors, c'est pas que je sacrifie un tissu. On sacrifie quand même un petit peu. Il est doux, donc je pourrais le porter. Moi, s'il fait un peu froid l'hiver ou que le pantalon me gratouille un petit peu, je mets un col en dessous. Je ne suis pas très sensible au niveau du grattage, mais il est doux. Et ça, c'est Virginie qui m'a donné parce que je n'ai pas du tout acheté ça. Elle me l'a gentiment offert. Donc, ma chérie, écoute, voilà, il a trouvé son projet. J'en ai un bon paquet, hein, donc je pense que je pourrais même peut-être en faire 2 pantalons. Oh ouais, j'ai un bon métrage. Hein. Donc voilà, donc ça sera pour le pantalon, il faudra juste que je me trouve des jolis boutons. Demain, mercredi, j'ai l'intention d'aller me balader dans Paris et je pense que je vais
scroller, regarder à Montmartre un petit peu les boutons. Pour ce pantalon, je voudrais des jolis boutons argentés. Je suis plus argent que or. Voilà. Donc, alors, je ne peux pas vous dire la matière que c'est. Mais en tout cas, je le vois bien dedans. Il a de la tenue. On sent qu'il y a un bon tombé. Donc, voilà. Si j'arrive à bien le faire et si la taille me correspond bien, j'achèterai du jean. Parce qu'en jean, il doit être aussi sympa. Et ça me permettrait de changer un petit peu. Donc, voilà le deuxième projet de la deuxième marque. Vite, par quoi on va je vais vous faire un petit projet vite fait. Alors, je suis désolée, je ne retrouve plus du tout ce patron. Alors, j'ai le patron coupé décalqué, mais je ne sais plus. Alors, je crois qu'il vient d'un Modes et Travaux hors série. Alors, je ne pense pas que ça soit une collab avec quelqu'un. Alors, je ne retrouve plus mon Modes et Travaux. Je crois qu'il vient de là, j'espère. Parce que je ne le vois pas je le vois pas trop. Non. Ouais, j'ai une grande mémoire pour certaines choses. Voilà. Alors, en fait, j'ai retrouvé, vous voyez, quand on fouille dans son stock de tissus, j'ai retrouvé, pour faire la Irma, j'ai retrouvé cette cotonnade. Toute bête, avec des licornes, avec des ceci. Oui, c'est des licornes. Oui, c'est des licornes. Écoutez, j'ai pas d'enfant, je ne suis toujours pas grand-mère et je ne pense pas l'être. J'ai pas de cadeau à faire pour un enfant et je me suis dit, vous voyez, j'ai quand même un bon goût. Donc, je vais me refaire un petit short. Alors, je vous ai amené celui que je me suis fait très récemment. Bon, je vous le montre juste comme ça, hein, on ne va pas épiloguer là-dessus pendant des heures et des heures. Vous voyez, c'est un petit short comme ça de nuit que j'adore porter. Et la particularité de ce short, vous voyez, il est un petit peu ouvert comme ça fait, j'aime bien. Bon, c'est une taille élastiquée, je crois que je l'ai fait en taille 40. Alors, en fait, j'ai le patron coupé, mais je ne me sers pas du guide de montage, donc quand j'ai envie d'un petit short de nuit, écoutez, je le fais, vous voyez, je le porte en ce moment. D'ailleurs, il va partir, je pense, à la machine, hein, parce que je l'ai porté de nuit, on va le changer. Je l'ai coupé celui-là il y a hyper longtemps. Vous vous souvenez, j'avais fait une chemise dans cette popeline qui vient de chez All Tissu. Et, comment dire, je l'avais coupé en même temps que ma chemise et je l'ai coupé et je l'ai cousu que maintenant. Je l'ai cousu, je crois, dimanche après-midi, alors vraiment en 2 temps, 3 mouvements. J'ai fait des petites caganes, mais écoutez, c'est pas grave. Et donc, je me suis dit, short de nuit, licorne, pour faire de beaux rêves, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment une cousette qui va me prendre même pas 1 heure. Donc, j'ai envie de dire, c'est top. Donc, troisième, c'est un projet un peu petit, mais ça va me permettre de virer un petit peu les chutes, vous voyez. Ensuite, j'ai trouvé ce Maison Victor que j'avais donc à la maison, parce que mine de rien, j'en ai pas mal des Maisons Victor, et d'un flashé parce que le nom me disait quelque chose. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas de... J'en entends beaucoup, j'en ai beaucoup entendu cet été. J'ai dit, c'est bizarre, c'est pas de la Maison Victor. Elle va me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous sort là, Cathy? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé une blouse Frida, et oui, de la Maison Victor, et j'ai beaucoup aimé le modèle. Alors, je vous montre derrière le schéma technique. Elle est où? Elle est là. Cathy, le reflet, voilà, elle est là. Certes, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la blouse Frida d'Atelier Bernie. Écoutez, après, moi, je ne rentre pas dans une polémique, mais quand j'ai vu, je me dit, c'est bizarre, ça me parle, mais je me suis dit, mais c'est pas la Maison Victor, ça. Je me suis dit, bon, c'est toi qui... Non, j'ai bien regardé. Non, c'est bien ça. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le décolleté. Voilà. Je l'ai décalé. Alors, en difficulté 1, hein. Écoutez, je pense qu'on va s'en sortir. Il y a des pinces, puisque j'ai décalqué le patron, vous le voyez ici.
Il y a des pinces, voilà, manches élastiquées, tout. Je me dis que même pour l'automne, ça ira très très bien. Alors, ben, il me manque un tissu. Il me manque un tissu. Il me manque un tissu. Bon, ben, ça y est, je l'ai récupéré. Donc, en général, avec la Maison Victor, je ne fais pas trop de toile parce que ça tombe relativement bien et tout. Puis là, je me suis dit, fais-en une parce que bon, j'ai un petit peu minci, mais pas aux endroits où je veux. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas très très grave. On rentre dans l'automne. Moi, j'adore manger les noix, les marrons grillés. Vous voyez, on va commencer les plats un petit peu chauds avec genre des patates, du riz, enfin bon. Donc, bon, on va prendre un petit peu de poids. Alors, je me suis dit, redécalque-le. Je l'ai redécalqué en 40. Il me semble que dans la Maison Victor, avant, je faisais du 38. Et comme j'ai un peu forcé, j'ai dit, oh là, si elle est un peu large, c'est pas très, très grave. Et donc, j'ai choisi de faire ma toile. Alors, puis je pars sur des tissus, je vous explique même pas. Comme ceci, donc c'est un polyester satin qui vient de chez Dressenstoffen que j'ai acheté il y a fort longtemps. Je voulais me faire une chemise dedans et au final, je me suis dit, bah, fais ta toile de Frida dedans. Et je me dis qu'avec le pantalon I Am Pattern, s'il est bien réussi en noir, ça pourrait aller. Voilà. Et j'ai l'intention aussi de la faire dans cette viscose. Alors, je l'ai repassée dans cette jolie viscose que j'ai achetée chez Audrey Mercerie de son Instagram Petit bout de création que vous connaissez bien. Je lui ai acheté celle-ci. À la base, c'était pas celle-ci que je voulais, mais il n'y en avait plus d'autres. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, elle est pas mal et tout. Et je me dis, avec un pantalon noir, vous voyez, ça peut être pas mal en blouse Frida, donc de la Maison Victor. Donc, voilà, le premier, c'est plus pour une toile, mais si j'y réussis, bah écoutez, enfin, je pense pas que je vais. Oh, je l'ai complètement. Je l'ai mal machiné. Bon, bref. Elle est super jolie. Elle est lavée, repassée et tout et tout. Donc, vraiment prête à couper. Mais je l'ai bien aimée. Ça fait un peu automnal. J'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Elle est d'une bonne qualité. Franchement, c'est une viscose, viscose normale. Hein. La qualité est bonne. Voilà, elle est bonne. J'ai rien à dire. Donc, elle sera faite là-dedans, Frida, et ma toile donc sera là-dedans. Alors, vous le voyez un peu rouge. Ouais, c'est un rouge, mais ça tire un peu. Vous le voyez très, très rouge là. Mais mon portable vous fait des couleurs. Ouais, c'est un vrai rouge. Non, c'est un vrai rouge. Un vrai rouge. Donc, ça, c'est pour la blouse Frida de la Maison Victor. Je crois qu'il faut de l'élastique. Alors, ça aussi, il faut que je regarde. Il faut bien marquer les choses quand même. Voir si j'aurai assez d'élastique. Voilà, voilà. Vous voyez, hein, alors, c'est marrant parce que je me rends compte que c'est quand même deux tissus complètement différents dans les coloris, mais qui m'attirent énormément. Et je me dis, avec un pantalon noir, bah écoutez, les deux vont bien. Et je me demande si je ne me ferais pas aussi un short un peu en velours, mais j'ai pas de velours. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'acheter du tissu parce que je me rends compte que j'en ai quand même beaucoup. Même si j'ai préparé un panier ce matin, très tôt chez DS. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais le valider, mais pas sûr. Voilà encore des projets. Alors, comme je vous ai dit, hein, oh là là, je ne me mets aucune pression. Je voulais à tout prix me faire une tenue complète. Comment? Oh là là, je m'assois sur ma rampe. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je voulais une blouse ou une chemise, quoi, une veste blazer et pantalon. Voilà, après, il ne manque plus qu'à mettre des petites chaussures.
Et en fait, je pense que j'ai trouvé un bon combo. Ouf, c'est dur à dire, de tout. Alors, pour le pantalon, eh ben, on va retourner encore sur le pantalon Noots d'I.Am Patterns que j'ai l'intention de faire dans cette bengaline. Alors, attendez, est-ce qu'elle est à l'endroit? C'est surtout ça. Oui, elle est à l'endroit. Dans cette bengaline rose, un petit peu pailletée, que j'ai eu, non, que j'ai acheté. Oui, j'ai acheté. Chez Tissu Loli Shop lorsque j'y étais avec So et Virginie cet été. C'est un tissu que je ne comprends pas. Donc, je veux bien en commentaire. Bon, remarquez, je demanderai à mes copines, à So et à Virginie. Je n'ai jamais cousu de bengaline. Je sais qu'il faut la coudre dans l'envers. En fait, pas dans l'envers, mais dans le contresens du droit fil, je crois. Parce que c'est un tissu qui est archi extensible. Hein. Ding, ding. Alors, je me dis, pour un pantalon, ça va être... Alors, je me demande, est-ce que le pantalon, je ne le ferai pas dans l'autre sens? Parce que moi, je ne veux pas qu'il soit hyper extensible. Vous voyez? Alors, comme je ne l'ai jamais cousu, écoutez, je veux bien vos conseils parce que je n'ai pas envie de me planter. Alors, je vous dis, hein, je demanderai aussi à Virginie, à So, qu'est-ce qu'elles en pensent, dans quel sens vaut mieux la couper. J'en ai 3 mètres. J'en ai 3 mètres de cette bengaline. Elle est trop belle, Rose. Vraiment, elle est trop belle. Je suis contente de l'avoir prise. Donc, dans cette bengaline, alors, dans cette bengaline, il y a 3 mètres. Donc, je vais me faire le pantalon. Et je vais me faire une veste. La veste Cranberry de Crafting. Je vous mets le schéma technique de cette veste. Parce que je sais, ça fait un... Depuis cet été, j'ai mis une veste tailleur un peu blazer, vous voyez. Et j'ai trouvé que ça m'allait super bien. Je me fais des compliments toute seule. Non, pour une fois, non, monsieur m'a fait des compliments. Pas pour une fois, il m'en fait des compliments. Bon, des fois, il me dit que je suis pas bien, mais quand il me fait des compliments, il me fait des compliments. Et j'ai dit, waouh, c'est vrai. Et j'en ai pas trop. Donc, je vais me faire cette veste. Je vais en chercher d'autres aussi. Parce que je voudrais me faire 2 styles de veste un peu différents. Plus un col tailleur. Vous voyez. Voilà, donc je vais la faire aussi dans cette bengaline qui ira avec le pantalon. Dans la veste Cranberry, il y a une doublure. Donc j'ai trouvé, oh bah écoutez, pour celles qui me connaissent, elles vont vite comprendre. J'ai trouvé ce polyester satin, je crois que c'est un tissu doublure justement, violet. En tout cas, je l'ai lavé parce qu'il sent vachement bon. Que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Donc, ça sera l'intérieur de la veste. Hein, ah ouais, ça va bien avec. Donc, ça, c'est pour la veste Cranberry de Crafting. J'ai l'intention de me faire une petite chemise dans cette popeline de coton que j'avais achetée chez Dressenstoffen aussi. Et je trouve que ça va vachement bien se marier, tout ce petit ensemble. Alors, au niveau chemise, j'ai plein de patrons. Et j'ai envie d'aller carrément au culot. J'ai envie de me faire une chemise homme. Voilà. Parce que bon, c'est comme ça, j'ai envie. C'est mon côté masculin qui ressort. Voilà. J'ai pas trop cherché la chemise. Parce que je crois que j'ai la Maison Victor, il y a plein de chemises. J'ai vu une chemise Marcus de la Maison Victor. J'ai bien aimé, elle est basique, voilà. Donc j'ai envie de me faire une chemise homme, de prendre un patron de chemise homme. Alors au niveau des tailles, je suppose que je ferai, hein, mais j'ai envie de me faire une jolie chemise. Voilà, de casser le truc avec une chemise d'homme. Écoutez. Donc, voilà. Ça va faire... Alors, ce qui est bien, bon, là, il y a 3 mètres. Donc,
Bah, ça fait 2 projets, hein, ce qui est cool. Et ça, c'est vraiment, bah, écoutez, 2 patrons et je suis trop contente. Voilà, que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Ça me remet vraiment le pied à l'étrier. Ça me... Voilà, j'ai... Vous savez, ce côté où on se dit, tiens, je vais faire une vidéo, j'ai envie de parler aux copines, j'ai envie de leur montrer, on est un peu excité et tout. Ben voilà, j'ai retrouvé cette petite flamme. Donc, merci à vous de me suivre. Merci d'être là. Merci à mes amis. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai du boulot, mais sans pression. Franchement, je me mets vraiment pas la pression. Il y aura des choses peut-être qui seront faites plus facilement, plus rapidement, d'autres peut-être pas. Peut-être que je commencerai 2 projets en même temps. Voilà. Mais vraiment, en tout cas, vous les verrez dans des vidéos, bien évidemment, bien sûr. Et bah, on en parlera dans des bilans couture. Donc, je pense que c'est pas fini. Vous me verrez encore. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, bonne couture et ne vous prenez pas la tête. C'est pas la peine. Des bisous tout le monde.